Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique de Droit dans ses bottes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la classification des hydrocarbures. Dans nos chroniques précédentes, nous sommes largement revenus sur l'origine ou le processus de formation des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment sont classés ces hydrocarbures. En premier lieu, il faut noter qu'il y a autant d'hydrocarbures qu'il y a de gisements. En effet, chaque hydrocarbure, la nature et la qualité des hydrocarbures sont en fonction de l'histoire géologique de la zone. C'est pourquoi la littérature a établi plusieurs critères pour classifier les hydrocarbures. Le premier critère de classification, c'est la viscosité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fonction de cette viscosité, on distingue le pétrole lourd, le pétrole léger et le pétrole moyen. Cette caractéristique est déterminante pour la décision d'extraire. En effet, plus un pétrole est visqueux et donc léger, plus il est facile à extraire. C'est pourquoi depuis longtemps au Sénégal, on disait qu'il y avait des hydrocarbures au niveau de la Casamance, mais qui est du pétrole qui est lourd, puisque le pétrole lourd exige des coûts exorbitants pour son exploitation. Le deuxième critère qu'on peut évoquer, c'est la teneur en soufre. Et en fonction de ce critère, on distingue le pétrole doux, qui est un pétrole qui est plus ou moins, qui est peu sulfuré, du pétrole dont la teneur en soufre est élevée. Ce critère est déterminant pour la phase de raffinage. En effet, plus le pétrole est moins sulfuré, plus il est facile à traiter et plus il a des rendements au niveau des produits pétroliers. C'est l'essentiel des critères qui sont déterminés par la littérature, mais il y a un autre critère qu'il convient de prendre en considération, c'est le critère qui est lié aux moyens à utiliser pour exploiter le pétrole. Et en fonction de ces critères, on distingue le pétrole conventionnel du pétrole non conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole dont l'exploitation peut être faite à partir des moyens technologiques qui sont disponibles en l'état. Par contre, pour les hydrocarbures ou le pétrole non conventionnel, ce pétrole nécessite des moyens exorbitants pour leur exploitation. Et c'est dans cette sous-catégorie qu'on range généralement l'exploitation du pétrole de schiste ou bien du gaz de schiste ou bien l'exploitation des sables bitumineux qu'on a en Amérique du Nord. Merci, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique de Droit dans ses bottes.